Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Méconnu le podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir et d'interviewer Monsieur Philippe Muller, rédacteur en chef de la radio Côte d'Azur Cannes Radio, dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Bonjour Alexis. Bonjour Monsieur Muller, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors tout d'abord, pour commencer, quel était votre métier de rêve étant enfant ou adolescent ? Au départ, je voulais être professeur et puis finalement, après le bac de français, après l'oral de français, l'examinateur me dit « Vous devriez faire un métier dans la communication et le journalisme, vous irez très bien. » Et à partir de ce jour-là, je me suis mis dans la tête qu'il faudrait que je fasse ce métier. Et puis en faisant l'école de journalisme, en rentrant complètement dans ce métier-là, après j'ai découvert que c'était ce qui me convenait le mieux. Et c'est devenu après, en le pratiquant au quotidien depuis déjà plus d'une trentaine d'années, c'est devenu après une passion. D'accord, donc c'est ce déclic. C'est ce déclic. Franchement, ça a été ce déclic parce que au tout début, je voulais être prof d'anglais et j'ai fait d'ailleurs un petit peu des études d'anglais après le bac, 2 ans. Mais j'avais toujours en tête de faire ce métier. Au début, c'était apprendre l'anglais pour pouvoir voyager et être correspondant journaliste aux États-Unis ou en Angleterre. Et puis finalement, voilà, je suis resté sur la Côte d'Azur. Le chemin, le destin a été différent, mais je ne regrette rien. Quelles étaient vos influences journalistiques qui auraient pu vous faire aimer ce métier ? Alors, franchement, j'ai jamais eu vraiment un modèle, parce que souvent les gens disent tiens, voilà, il y a eu des journalistes des années 70, 80, 90. Alors c'est vrai que moi, je suis issu d'une génération où n'existaient pas encore les réseaux sociaux, tout ceci n'était pas encore là. Donc on regardait souvent la grande messe du 20h, on regardait le journal de 20h, soit sur la première chaîne, soit sur la deuxième chaîne. Donc je me suis un petit peu nourri de ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup écouté la radio aussi, parce que voilà, dans les années 80, les radios libres sont nées. Donc c'est ça aussi qui m'a j'ai beaucoup écouté les flashs d'information, ce que je fais aujourd'hui. Et donc je crois qu'il y a eu un mélange de télé et de radio qui ont fait que je me suis formé après à cette... Et donc, si tu veux, j'ai pioché un peu à droite et à gauche toutes ces influences, des voix. Moi, j'ai toujours été très attiré par les belles voix, qu'elles soient féminines, qu'elles soient masculines. Et c'est avec ça que je me suis nourri pour trouver, moi, mon identité journalistique. Et du coup, je me pose la question, vous préférez la télé ou la radio ? C'est difficile de faire un choix, mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours préféré la radio en ce sens que c'est un média, encore c'est le média de proximité, c'est un média voilà, facile à manier, je dirais, qu'on peut écouter n'importe quand, n'importe où, on peut traiter une information très rapidement. La télé, ça nécessite plus, entre guillemets, une mise en scène, enfin c'est un petit peu différent, quoi. La télé, c'est quelque chose de moins naturel, de moins... Bon, quoique maintenant, on fait plein de directs et puis on voit avec les chaînes d'information, c'est beaucoup plus facile que par le passé. Mais c'est vrai que moi, je suis plus alors je dirais entre guillemets, un homme de radio qu'un homme de télé, c'est évident. Vous avez des passions en dehors de cette profession, du coup ? Oui, alors moi, j'aime beaucoup le cinéma, le 7e art. Voilà, c'est quelque chose que j'aime énormément. J'aime énormément la musique. Ça, on peut dire que c'est une passion, même si je ne pratique aucun instrument de musique. Mais voilà, moi, je ne peux pas passer une journée sans écouter de la musique, quelle qu'elle soit, chez moi, en voiture, voilà, dans ma salle de bain, un peu partout. Et voilà. Et puis j'aime beaucoup le sport aussi. Voilà, toutes sortes de sports que je ne pratique pas nécessairement, que je vois, etc. Sport collectif. Donc voilà, ces passions sont là. Voilà, et puis là, d'une manière générale, la passion de la vie, quoi, tout simplement, quoi. Et vous auriez pu vous lancer dans une carrière de commentateur sportif, du coup ? Oui, alors figure-toi que j'ai commenté des matchs. D'accord. Il y a quelques années. J'étais correspondant pour RTL et je commentais des matchs de foot. Donc souvent, alors c'était pas des matchs. Alors pour Cannes Radio, j'ai commenté des matchs en entier. Donc c'est long, hein, quand tu commentes à la radio 45 minutes, c'est pas évident. Alors tu peux te planter sur les joueurs parce qu'on les voit pas, mais t'es à la radio, enfin bon, vaut mieux pas trop se planter. Et j'ai fait donc pour RTL, souvent il faisait un petit peu la tournée des stades et puis il disait voilà, on retrouve tel correspondant sur tel stade et toi il fallait que tu fasses un petit condensé de ce qui se passait, de ce que tu avais vu. Donc ça je l'ai été, commentateur sportif, j'ai commenté le basket aussi et le volleyball. Donc ça je l'ai été, mais ça c'est vrai que moi, non, j'aurais pu davantage le faire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. D'accord. Quels sont les défis que vous avez pu rencontrer en tant que journaliste ou rédacteur en chef ?
Il y en a eu plein. C'est vrai que c'est pas évident les défis. Bon, moi ça va. J'ai eu la chance de pas subir trop de concurrence dans mon métier. Ça va. J'ai pas eu sincèrement, tu vois, à me battre contre une personne pour voilà. On n'a jamais été. Donc moi j'ai eu cette chance-là et encore aujourd'hui. Mais voilà, les défis. Ils sont quotidiens. Bon, j'ai subi un licenciement économique quand j'avais 35 ans, c'est pas évident. Mais bon, je me suis relancé, je suis resté ici dans la région, dans le journalisme. Donc ça a été aussi un défi que je me suis lancé. Et puis après, il y a le défi du quotidien, je dirais, parce que il faut se lever tôt le matin. Tu te lèves à 3h30, tu as les infos. Et ce défi, il est quotidien, c'est-à-dire que tu te dis le matin, bon, j'ai des milliers de personnes qui vont écouter la radio, tu as cette mission de service public, entre guillemets, à faire, tu sais que tu as un flash à 6h30, à 7h, à 7h30, et que tu n'as pas le droit d'être en retard, d'être fatigué. Alors si tu es malade, tu te fais remplacer, bien entendu, mais il faut toujours avoir donc ça, si tu préfères, et là tout à l'heure, là, on réalise cette interview, il est 15h30, mais ce soir j'ai un flash à présenter, et c'est un défi, donc c'est des petits défis quotidiens, quoi. Oui, il y a un train de vie régulier en temps. Ah oui, en fait, ça nécessite, je dirais, franchement, il faut avoir une bonne hygiène de vie, quoi. Faut faire gaffe, tu vois, il faut pas... Le moindre excès, tu peux le payer cher quand tu fais ce métier-là. C'est pour ça que tu peux faire des soirées, faire ce que tu veux, mais pas si tu dois te lever à 3h30 du matin. Et si tu ne tiens pas au niveau du sommeil, après, tu peux faire de grosses erreurs à l'antenne, quoi, c'est sûr. Qu'aimez-vous le plus sur le fait d'informer quotidiennement justement les Français sur l'actualité ? Ouais, écoute, en fait, c'est ça, c'est le fait de se dire, alors maintenant avec les réseaux sociaux, les choses ont bien changé encore, mais c'est le fait de se dire, j'ai une information, je la détiens entre guillemets et je l'offre en fait. Tu vois, il y a cette idée de transmettre une information à quelqu'un, voilà, informer des personnes, voilà, des auditeurs sur ce qui s'est passé dans la région, sur ce qui va se passer. Et donc moi c'est ça qui me plaît, c'est ça que j'aime dans ce métier, c'est ce métier de transmission d'informations par le biais des ondes, etc. Et mais aussi ce que j'adore avant tout dans ce métier, c'est les rencontres, les interviews, ce qu'on est en train de faire maintenant, tu vois, c'est l'échange. Voilà, j'ai plus l'habitude de faire des interviews que d'être interviewé, mais c'est vrai que c'est quelque chose de fabuleux parce que là, on apprend. En fait, c'est un métier où tu apprends tous les jours sur tout, quoi. Voilà, ce matin, j'ai animé un masterclass sur les Jeux Olympiques et j'ai appris comment les sportifs s'entretenaient, comment le sport de haut niveau, ça pouvait abîmer un corps, comment ça pouvait aussi sublimer sur les performances. Donc, c'est vrai que c'est un métier fabuleux où tous les jours, et puis surtout, ce qui est important, c'est que c'est un métier qui n'est absolument pas, comment dirais-je, rengaine. C'est-à-dire que c'est pas un métier où tu as l'impression... Alors c'est sûr que tu as tous les jours le même journal, les mêmes horaires, entre guillemets, mais tu racontes jamais la même chose tous les jours. Donc c'est un métier qui n'est pas du tout... tu n'as pas l'impression de te lasser, de dire « Oh ben non, voilà... Non, c'est ça qui est vraiment génial. Oui, justement, vous parlez de rencontres. Est-ce que vous pouvez nous partager une anecdote intéressante ou amusante que vous avez pu vivre ? Écoute, alors franchement, je vais te décevoir. J'en ai tellement que oh là là. Il y en a eu, j'en ai eu plein. Après, j'ai eu la chance parce que c'est vrai que travailler dans une radio locale, mais être sur la Côte d'Azur, ce qui est fabuleux, c'est que tu rencontres des personnalités que tu n'aurais jamais pu rencontrer par le passé, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai pu rencontrer, comme je te le disais tout à l'heure, je suis tellement passionné par la musique que j'ai pu rencontrer des super grands, des gens comme James Brown que j'ai pu interviewer, Stevie Wonder, George Benson, ça c'est mon style de musique, c'est ce que j'aime. Et donc ça a toujours été, voilà. Et donc quand tu sais que tu vas avoir l'interview de la personne, tu te dis c'est bon, c'est pas possible. Et puis quand elle est en face de toi, waouh, là c'est pas pareil, quoi. Et même voilà, on parlait de sport tout à l'heure, les footballeurs aussi, tu vois. Quand j'étais petit, je collectionnais, il y avait les albums Panini, tu sais, tu collais des vignettes avec les visages des footballeurs sur un album, et après quand tu vois que
20 ans après, tu rencontres en vrai la personne qui a été ton idole pendant des années, c'est aussi autre chose. Donc en fait, j'en ai tellement de rencontres. D'ailleurs, il faudrait que je remette un petit peu de l'ordre dans, je dirais, toutes ces interviews, parce que voilà. Mais j'ai plus de bons souvenirs que de mauvais souvenirs. Franchement, j'ai pas de mauvais souvenirs de dire ça a été désagréable l'interview, la personne elle m'a foiré l'interview, etc. Bon, ça peut arriver à 2 ou à 3 reprises, tu vois. Mais franchement non, ça a toujours été que des bons souvenirs, quoi. D'accord. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui souhaite suivre une carrière dans le journalisme, comme moi par exemple ? Écoute, alors ce qu'il faut faire aujourd'hui, maintenant, il faut vraiment au départ avoir les bases, c'est-à-dire passer par une école. Il faut faire une école la plus sérieuse possible. Il ne faut pas hésiter à partir. Bon, c'est bien, celles de Nice et de Cannes sont bien. Moi, j'enseigne à Cannes, donc c'est aussi très bien. Mais ne pas hésiter à partir, passer un concours, être au départ polyvalent, ne pas chercher à se spécialiser dans un domaine bien particulier. Tu regardes, tu vois, ça se trouve, tu vas être plus doué pour faire de la presse écrite, du web, de la radio, de la télé. Je crois qu'il faut toucher vraiment à tout. Il faut toucher vraiment à tout. Et puis après, tu vas finir par toi aussi, par t'affirmer et te dire, tiens, finalement, moi, la voix, c'est plus ce qui m'intéresse, la télé, c'est plus ce qui m'intéresse, etc. Donc, et puis après, tu as un domaine de prédilection, c'est-à-dire que tu vas te sentir plus doué à écrire des papiers ou à réaliser des reportages sportifs, ou culturels, ou économiques, ou politiques, ou sociétaux. Donc ça, c'est après à toi de voir un peu ta sensibilité. Mais voilà, et le conseil, dans ce métier-là, il faut savoir écouter, il faut être, encore une fois, passionné, il ne faut pas raisonner aussi en termes d'horaire. Ce n'est pas un métier où tu vas gagner des sommes colossales, mais tu es tellement récompensé après sur le plan personnel que tu te dis, finalement, je vais gagner 2000 € de plus en faisant un autre métier qui ne me plaira pas, ça ne vaut pas le coup. Et encore une fois, voilà, c'est un métier où... Et puis tu as aussi une grande liberté. Enfin, moi, je sais que c'est important aussi de se dire, voilà, je choisis le sujet que je veux faire, la manière dont je l'écris. Alors, tu as un rédacteur en chef, souvent, tu as quelqu'un au-dessus, mais là aussi, c'est un métier où... c'est pas quelqu'un qui va dire non, tu as écrit ça, faut pas écrire ça, etc., etc. Donc il y a aussi cette notion de liberté qui est quand même importante. Donc les conseils, c'est ça, et être curieux de tout, voilà. D'accord. Et puis ne pas hésiter, se cultiver, apprendre, communiquer, échanger, avoir tes idées, etc., etc. Donc mais moi c'est difficile toujours de parler de ce métier parce que c'est encore une passion en moi, tu vois, et je crois que ce sera une passion jusqu'à mes derniers jours parce que même si un jour il faudra prendre la retraite, il est clair que je vais pas travailler jusqu'à 80 ans, mais voilà, je crois que c'est un métier qu'on ne quitte réellement jamais. Ouais, vous resterez toujours dans le même domaine. Quoi qu'il a. Absolument. Voilà, je me dis, je sais pas si j'ai l'occasion. Aujourd'hui, moi, je suis beaucoup dans la transmission. C'est pour ça que ta question me fait plaisir, parce que de plus en plus, et c'est ça que je voudrais développer dans les années qui viennent, c'est de me dire, donner des conseils, tu vois, suivre effectivement de futurs journalistes, leur inculquer cette passion, leur dire, voilà, faire comme ça, être... Et moi, c'est une belle récompense. Là, j'avais des stagiaires qui étaient là aussi au mois d'avril, mai, début juin, qui étaient à l'école de journalisme et qui m'ont dit, mais voilà, vous nous avez encore plus donné envie de faire ce métier. Et ça, moi, c'est la plus belle quand j'entends des phrases comme ça, c'est la plus belle des récompenses, tu vois. Alors après, c'est pas toujours évident, c'est sûr, de trouver du travail, mais voilà, il faut jamais, il faut pas désespérer, franchement, non. Est-ce que vous avez pu percevoir une évolution du journalisme au cours de votre carrière ? Ah, totalement, oh là là. Alors l'évolution, elle est déjà technique, parce que nous, avant, on travaillait sur des bandes, maintenant on travaille, tout est numérisé, donc une énorme évolution dans le matériel. Et puis après aussi dans les sources d'information, parce que nous, quand j'ai démarré, t'imagines, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc les sources d'information, c'était le téléphone, c'était le courrier, c'était les gens qui venaient te voir. Donc il n'y avait pas... voilà. Donc aujourd'hui... quand tu vois par exemple sur les faits divers, avant on appelait tous les matins, moi j'appelais les pompiers, la police pour savoir ce qui s'était passé, si s'était passé quelque chose dans la nuit, etc. Maintenant il y a un WhatsApp et les pompiers te disent s'il y a eu un incendie à tel endroit, un accident à tel endroit, les gendarmes et les policiers vont te dire voilà, on a arrêté un truc à tel endroit. Donc tu vois, aujourd'hui c'est vrai que
il y a tellement de sources d'informations possibles. Après, il faut faire son tri. Hein, c'est pas... mais franchement, l'évolution du métier, elle est là. Maintenant, attention, il ne faut pas, comment t'expliquer, dire n'importe quoi. Il faut toujours, dans ce métier, la règle d'or, c'est de vérifier l'information. Il faut toujours vérifier l'information pour ne pas donner une information qui finalement n'est pas bonne. Et c'est là où tu gagnes en crédibilité, quoi. Mais c'est vrai que aujourd'hui, l'évolution... Et puis alors, moi, par contre, ça, c'est quelque chose qui me fait un peu peur, c'est l'intelligence artificielle. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, on s'en sert, c'est bien. Moi, je m'en sers pas beaucoup. Je m'en suis un peu servi pour préparer quelques interviews, je t'avoue. Là, par exemple, des fois, sur des sujets un peu qui me dépassent un peu. Vague. Et je vois un peu, et donc l'intelligence artificielle t'oriente sur quel type de questions tu pourrais poser. Et je m'en suis servi aussi pour une traduction. J'avais une traduction à faire en anglais. Paf, j'ai fait ChatGPT, boum, boum, boum. Et ils m'ont traduit correctement l'interview. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, là où je me pose en opposant, enfin, où je m'oppose à ça, c'est que je voudrais pas qu'effectivement... tu vois, l'interview qu'on est en train de faire, c'est pas une vraie interview, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a un robot qui fait l'interview à notre place et on clone notre voix, nos voix, etc., etc. Donc là, parce qu'en plus, ça peut aussi, aujourd'hui, il y a un problème avec ceux qui doublent les films. Aujourd'hui, c'est peut-être un métier qui est voué à disparaître parce qu'ils se sont rendus compte que les logiciels de l'intelligence artificielle pouvaient très bien... doubler un acteur, une actrice dans une autre langue, et on n'a plus besoin de l'humain. Donc ça aussi, c'est une évolution. Voilà, là, il faudrait quand même un petit peu réguler, faire un petit peu attention. Ouais, donc vous en avez un peu peur quand même franchement, c'est pour ça, je sais pas jusqu'où ça y va. Enfin, je pense qu'à mon avis, si ça arrive, en tout cas aujourd'hui, techniquement, c'est possible. Alors après, c'est sûr qu'on voit la différence, c'est pas la même... On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Voilà, il y a un effet dans la voix qui n'est pas la même. Mais voilà, il ne faudrait pas qu'on se dise aujourd'hui que ce soit un petit peu la mort, entre guillemets, de la radio physique, avec des vrais journalistes, voilà, parce que, je ne te l'ai pas dit, mais c'est un métier quand même, bon, où tu as une carte de presse, donc tu as une carte professionnelle qui est renouvelée tous les ans. Le truc, c'est qu'en fait, tous les ans... tu dois justifier de reportages que tu as fait, de choses comme ça. En fait, c'est pas, quand tu es journaliste, c'est pas à vie. Enfin, si tu veux ta carte professionnelle, c'est quand même quelque chose que tu dois mériter, quoi. D'accord. Donc j'avais vu sur Internet, sur le site de Can Radio justement, que vous parliez de meilleurs souvenirs. On en a parlé avant. Vous avez parlé de George Benson. Ouais. Et après, il y en a eu deux autres, Ray Charles et la Coupe du Monde... ouais, oh là là. Est-ce qu'il y en a eu d'autres Mais la Coupe du Monde 98... non, on s'était tous déguisés, on avait passé une nuit... en fait, quand il y a eu la Coupe du Monde, c'était ça. On est resté quasiment à l'antenne toute la nuit, mais on n'avait pas dormi, quoi. Et le matin, moi, j'avais le Flash Info à présenter à, je sais plus, c'était 6h, 6h30 ou 7h, et j'ai fait le Flash dans la foulée, quoi. Comme ça, sur Can Radio, et on était tellement dans l'allégresse, dans la joie, dans l'euphorie de cette victoire en Coupe du Monde, qu'effectivement, on a fait quasiment du non-stop, et c'est vrai que et Ray Charles, ça a été aussi une très très belle rencontre émouvante, parce que rencontrer cette grande personnalité, me raconter une anecdote comme ça, c'est vrai que ça avait été aussi un moment très 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 fort. Et c'est vrai qu'on pense souvent aux personnes qui sont malheureusement disparues, c'est normal, et on se dit waouh, c'est vrai que lui, je l'interviewais, elle aussi, etc. Et les souvenirs reviennent rapidement. Mais ça fait partie, c'est vrai, des grandes rencontres de ma carrière. Et c'est une question un peu compliquée, mais et si vous deviez en garder qu'une d'interview, oh là laquelle? C'est difficile. Je sais pas. La facilité dirait la prochaine, c'est-à-dire celle que j'ai pas faite et que je ferai demain ou après-demain. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que il y en a tellement, mais ça peut être parmi ces personnages-là, ou alors une personnalité qu'on aime tellement et qu'on a pu toucher, voir de près, etc. Donc ça peut être... Mais parce que c'est un artiste, moi, que je dirais quand même celle de George Benson. Je dirais celle au pluriel. Parce que je l'ai interviewé, j'ai pu l'interviewer 4 ou 5 fois, tu vois.
à Juan-les-Pins principalement, au festival de jazz de Juan-les-Pins, un petit peu à Nice aussi, et une fois à Cannes. Et j'ai vu quasiment tous ses concerts. Moi, je peux dire que je suis un véritable fan, parce que j'ai tous ses albums, que ce soit en vinyle, que ce soit, etc. Et voilà, et quand on a un artiste comme ça, moi, je crois que c'est ça. C'est l'une des rencontres phares de ma vie, parce que ça a été une révélation quand je l'écoutais pour la première fois dans les années 80, et puis voilà, et puis te dire après, t'imagines, j'ai passé le disque des milliers de fois sur ma platine, je l'écoutais en cassette dans la bagnole, je l'écoutais en CD après, et te dire quand t'es journaliste, ouais, au fait, il y a George Benson là qui est en concert, tu vas l'interviewer. Waouh. Alors déjà tu te dis bon, attention, mon anglais, il faut que je révise un peu. Et après, tu as la personne en face de toi et tu es tout seul avec lui, quoi. Ah ouais. Et là, tu pleures, quoi. Tu es trop content, quoi. C'est fabuleux, quoi. Et donc, ça, c'est des moments magiques, intimes voilà, qui te restent gravés à vie, quoi. Et je dirais ça. D'accord. Est-ce qu'il y aurait une personne que vous n'avez pas eu la chance d'interviewer, que vous auriez aimé Il y en a plein. Il y en a plein, ouais. Bon, on va pas parler des gens qui sont décédés, oui. Mais parmi les gens qui sont vivants, tu vois, j'aurais... alors, il y a Paul McCartney que j'aimerais bien interviewer. Ça fait partie des gens... Je crois qu'il va faire un... Ouais, je sais. Ouais. Voilà, lui, ce serait un rêve absolu. Après, il y a plein d'artistes aussi de la chanson que j'aimerais aussi encore rencontrer. Mais dans le cinéma, Catherine Deneuve, tu vois, c'est quelqu'un que j'ai jamais interviewé. Pourtant, voilà. Et même s'il est désagréable, mais il a un... Bon, parce que malheureusement, il a fait parler de lui d'une manière... c'est Gérard Depardieu, parce que c'est un immense comédien aussi. Et bon, lui, je sais qu'il n'est pas facile à interviewer, mais c'est quand même quelqu'un aussi que j'aurais bien aimé, pourquoi pas, un jour interviewer. Donc dans le cinéma, il y en a plein. Il y en a plein. Robert De Niro. Voilà, alors lui, Robert De Niro, tu vois ça. Alors on l'a vu derrière une table, conférence de presse au Festival de Cannes, mais jamais... en face à face, en one-to-one, tu vois. Donc ça, c'est... et parmi les monstres sacrés qui sont encore vivants de ma génération, ouais, peut-être Brigitte Bardot aussi, parce que c'est une icône et qu'elle a maintenant 86 ans. Et c'est pareil pour Alain Delon. Bon, c'est des personnes qui vont nous quitter dans quelques années. Et j'ai Brigitte Bardot, j'ai pu la faire comme ça, mais rapidement. Il y a des années, c'était à l'occasion d'une kermesse pour les animaux. Et Alain Delon, c'était 1 minute pour le lancement d'un parfum à Cannes, mais c'était vraiment. J'ai la photo avec lui, mais c'était trop bref pour être bien, quoi. Mais voilà, il y a plein de monde encore que j'aimerais aussi interviewer. Mais tu vois, c'est plus des artistes dans mon domaine que des politiques. Moi. Ils me font pas rêver, tu vois. Voilà. Ça se comprend. Voilà, un peu, mais c'est ça. J'avais fait Jacques Chirac à l'époque. Mais ça faisait partie encore des grands, des grands de la politique. Aujourd'hui, il y en a aucun qui me fait rêver. Mais voilà, non, il y a encore beaucoup d'artistes que j'aimerais bien rencontrer. Et puis le dernier, Mick Jagger. Alors voilà, les Rolling Stones, Mick Jagger, ça serait bien, quoi. D'accord. Dernière question. Quels sont vos projets ou objectifs professionnels pour les prochaines années ? Je sais pas. Écoute, les objectifs, c'est continuer encore tant que la santé est au rendez-vous. Ici à Cannes Radio, voilà, continuer dans une bonne ambiance, transmettre encore une fois ma passion. Après, pourquoi pas peut-être faire un tout petit peu de télé, mais tu vois, moi j'aimerais bien avoir ma chronique, mon petit rendez-vous, mon petit truc, voilà, voilà, un talk show autour de la culture, de choses comme ça, avec des invités connus. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me plairait bien. Ça, c'est un défi que j'aimerais bien me lancer, pour pas faire ça à l'âge de Michel Drucker. mais sinon, ça me plairait bien. Et puis, continuer, voilà, enseigner ce métier que j'aime tant. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis, faire en sorte aussi que mes enfants réussissent dans leur passion aussi. Mon fils fait des études de cinéma, donc pour moi c'est extrêmement important. Voilà, lui, j'espère l'accompagner lui aussi dans cette passion. Voilà, il y a un lien. Voilà, ma fille, elle dans le commerce, c'est différent. Mais voilà, donc ça c'est aussi c'est les défis, voilà, que je me lance. Hein, mais c'est pas des grands défis. Voilà, c'est des défis professionnels. Voilà, après, il n'y a pas de défi privé. Oui, voyager encore
faire visiter peut-être des pays que je n'ai pas encore vus, des continents, mais professionnellement, voilà, c'est ça. Et faire en sorte aussi, pour conclure, que cette radio, que Cannes Radio, elle continue encore d'exister, parce que c'est pas évident, tu sais. La radio a failli être rachetée par des groupes, elle a failli disparaître, et l'actuel PDG, c'est lui qui l'a sauvée en 2006 parce que financièrement, elle était en déficit, tu vois. Donc c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Si tu mets pas un peu d'argent, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, je pense que c'est un beau produit. Et puis encore une fois, Cannes, on le voit actuellement avec le Festival de la Pub, c'est une marque internationale. Donc tu te dis, s'appeler Cannes Radio, il y a pas deux Cannes Radio, quoi. Il n'y en a qu'une. Voilà, bon. Et donc ça, c'est aussi, voilà, donc il y a un attachement, c'est clair, entre cette radio et moi. Donc voilà, faire en sorte que voilà, quand je serai plus là, que ça continue d'une manière ou d'une autre, tu vois, que ça devienne pas quelque chose de médiocre ou quoi. Donc ça c'est important aussi. D'accord, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. À très bientôt. Merci pour tes questions qui étaient pertinentes. Merci Alexis, merci. Au revoir.